Allez, bienvenue dans un outil de Mini News. Ça sera principalement basé sur les nouveautés ESP-Home. On va commencer sur des nouveautés à venir et notamment l'intégration dans ESP-Home des prochains ESP32C6. Et grâce à la nouvelle mouture de ESP-IDF en 5.1 et également la mise à jour des outils Platformio, eh bien, il est déjà possible, dans version bêta, de compiler du code sur ces nouveaux ESP32C6. Alors, ce ne sont pas des monstres de puissance, par contre, ce sont des monstres de connectivité. Notamment, il permet de gérer à peu près n'importe quel protocole radio. Alors, pas tous en même temps, mais généralement, c'est 2 sur 3. Donc, vous pouvez mélanger du Zigbee et du Wi-Fi, du Matter avec du Wi-Fi, du Bluetooth également en parallèle. Bref, par contre, vous pouvez pas tout avoir en même temps. C'est déjà un bon début et du coup, ça va être intéressant pour les communications radio, pour les systèmes domotique advanced. Bon, enfin. Alors, on va continuer quand même dans les nouveautés d'intégration des ESP-Home et on va commencer notamment, excusez-moi. Alors, une petite nouveauté sur la partie MQTT d'ESP-Home. Il y avait quelque chose d'assez chiant lorsque vous greffez l'objet MQTT, c'est que du coup, systématiquement, tous les alors, je vais rectifier. Dès que vous mettiez en plus de l'objet API, c'est-à-dire qu'il envoie automatiquement les données dans Home Assistant, et en plus vous greffiez la partie MQTT, du coup, tous les sensors étaient également envoyés au broker MQTT, alors que vous, peut-être c'est un ou deux comme capteurs qui vous auraient intéressé d'envoyer dans le broker MQTT. Donc maintenant, grâce à cette pull release, la 5195, il sera possible de mettre un état à chaque capteur qui s'appelle internal MQTT à true ou false. Du coup, ça va permettre de publier ou non dans la partie MQTT le capteur en question. Donc ça, c'est intéressant. Allez, autre nouveauté qui concerne un peu les BMS. Pour le Daily BMS, vous avez une petite nouveauté qui permet d'aller améliorer la boucle de lecture en général qui consomme moins de puissance processeur pour votre ESP, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est une petite mise à jour. Alors, autre ajout assez intéressante, elle fait un peu écho à ma vidéo, à un live que j'ai fait d'ESP-Home où je vous avais fait un statistic component. Eh bien, figurez-vous que Caret vient d'en faire un, mais un peu plus avancé que ce que j'avais fait, notamment la mise à jour des statistiques, typiquement moyenne, écart type, etc. Moi, je le faisais en version online, ça veut dire qu'il était calculé ces moments à partir de la valeur courante et éventuellement juste d'un petit tampon de la dernière valeur de la statistique précédente. Caret a fait quelque chose d'un peu plus efficace en faisant un buffer circulant, donc du coup qui permet d'aller obtenir des estimateurs de ces moments un peu plus non biaisés et à variance minimum. Voilà, donc c'est assez intéressant et vous avez les max, les min, les argmin, les argmax, c'est assez intéressant. Donc voilà, vous avez la liste des statistiques qui est possible et donc ça serait une base, une première pierre pour pourquoi pas calculer carrément des distributions des histogrammes. Allez, je continue et on arrive à une nouvelle pull release, la 5146, qui permet d'aller faire une communication CAN bus spécial BMS. Donc CAN bus, c'est un bus de données et en fait par amalgame dans le monde du solaire, le CAN bus en fait c'est associé aussi au protocole des échanges de données qui utilise le CAN bus. D'accord, donc il y a un petit amalgame. Donc là, cet objet permettrait par exemple d'automatiquement récupérer certaines informations de Pilontech ou que sais-je encore, ou d'un autre BMS, les BYD, etc. Et de les transformer en format CAN bus qui serait compatible avec votre onduleur. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et du coup, ça permettrait à l'intérieur d'un module ESP-Home de faire l'échange, par exemple passer d'un mode bus 485 vers du CAN bus et vice versa. Ça pourrait être utile. Enfin, en dernier, mais pas des moindres, voilà, Dr. Coolzik a réussi à pusher la pull release, la 5218. C'est le fameux composant WK2132. Donc, il y a la doc ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un extender de port série qui s'interface au travers du bus I2C. Et donc, grâce à ce petit module, vous pouvez avoir deux ports série
supplémentaires à votre OSP, et en plus, vous pouvez rajouter jusqu'à 4 de ces modules, donc ce qui vous ferait 4 x 2, 8 ports série. Et donc vous comprenez que ça peut être une révolution dans le monde du solaire, où chaque BMS a besoin en général de sa connexion série, chaque onduleur a besoin de sa connexion série, chaque smart shunt a besoin de ça, etc. Et donc du coup, ça permettrait, in fine, au sein d'un seul ESP32, d'aller attaquer, pourquoi pas, 3 ou 4 batteries avec 3 ou 4 BMS, 1 ou 2 onduleurs en parallèle, que sais-je encore. Normalement, jusqu'à 8 ports série adressables, donc c'est super intéressant. J'ai commencé à faire des tests de compilation, ça a l'air de fonctionner, je n'ai pas dit que ça fonctionne en pratique. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, que ça risque d'être la pierre angulaire du PV Brain 2.0, puisqu'on va essayer de multiplier les ports I2C pour être un peu indépendant, pour avoir un smart shunt, 2 ou 3 ou 4 BMS de batterie, 1 ou 2 pour les onduleurs, et également pour la partie lecteur série. Donc du coup, ça sera super intéressant. Donc c'est en test, et merci à lui d'avoir fait ce portage, parce qu'il a été vraiment pas évident, et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur ces bonnes nouvelles.